Bonjour! Aujourd'hui, avec moi, j'ai Michel Brassard, qui est le président de l'Association des handicapés visuels du Saguenay-Lac-Saint-Jean et aussi vous êtes le président local à Dolbeau-Mistassini, si je ne me trompe pas. Exactement, parce que dans notre organisme, on a 5 secteurs d'activité, donc les 5 MRC. OK. Chicoutimi, Jonquière, Lac-Saint-Jean-Est, Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roi. Alors, chaque président local siège sur un conseil d'administration à Alma et Chicoutimi, Jonquière et Alma, il y a le secrétaire trésorier qui siège également. OK. Puis l'Association des handicapés visuels du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est né comment, ça? C'est né d'un besoin? Bien, c'est qu'en 1942, il y a des gens qui se sont préoccupés des personnes aveugles totales. OK. Dans ce temps-là, le bien-être social, ça n'existait pas. Il n'y avait aucune mesure sociale comme on a aujourd'hui. Et puis, ce qui arrive, c'est que les gens étaient très, très pauvres. Alors, on a créé un organisme justement pour supporter ces gens-là, même au niveau de la nourriture, par exemple. Ça a commencé comme ça. Et puis, ça a évolué avec le temps pour devenir l'organisme qu'on est aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'est quoi les services que vous offrez à vos membres, en fait? Comment vous pouvez les aider? Bien, nous autres, on peut les aider en les référant aux bonnes places, par exemple, au Centre de réadaptation en déficience visuelle, à l'Institut national canadien pour les aveugles. On a accès aussi à des livres parlés. On a des outils informatiques pour nous aider à lire ces livres parlés-là. Les petits objets comme une loupe comme ça, par exemple, ou une montre parlante comme celle-ci, on les vend à prix coûtant à nos membres. Et pour être membre, bien, il s'agit d'être accepté par le Centre de réadaptation en déficience visuelle, le parcours à Jonquière, et avoir une vision inférieure à 6,21. Ce qui veut dire? Ce que tu vois à 21 pieds, il faut que l'handicapé le voit à 6 pieds. OK. Il faut qu'il soit à 6 pieds pour voir la même chose. Comme par exemple, tu as donné un exemple, j'ai quand même encore un bon résiduel. J'ai un œil à 6,720 puis un à 6,138. OK. Ouais. Ça donne une idée. Là. Oui, quand même. Vous en parlez de la technologie. Comment est-ce que la technologie elle peut vous aider ou aider les non-voyants aujourd'hui? Bien, si tu prends l'aveugle total, on a des ordinateurs avec des claviers braille. Ils sont capables d'imprimer même leur propre chose braille. On a un logiciel qui s'appelle JAWS, qui veut dire Job Access Word System, pour les personnes complètement aveugles. Pour les mi-voyants comme moi, par exemple, on a un autre logiciel qui s'appelle ZoomText. Lui, il va grossir le caractère, puis il va te lire en parler. Mais moi, depuis 2 ans, j'utilise énormément l'iPad. L'iPad, c'est pas pour faire une publicité pour Apple que j'en parle, mais ils ont vraiment le souci du handicap visuel, je pense, chez Apple, dans le sens on peut faire un zoom avec nos doigts facilement, ce qui se fait avec les autres aussi tablettes, mais ils ont un logiciel qui s'appelle VoiceOver, qui permet justement de lire tous tes textes. Par exemple, tous mes procès-verbaux, moi, je starte VoiceOver, puis il me les lit toutes. Il me les lit toutes au complet. Ce qui est quand même intéressant. D'ailleurs, j'attends, il est supposé de sortir un nouveau là, qui va avoir 13 pouces éventuellement, je pense que c'est à l'été. Là, là ils ne le fabriquent pas encore tout à fait parce qu'ils ont trop sorti d'iPhone 6. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient, puis il est supposé d'avoir 4 haut-parleurs, puis quelque chose de bien, là. Quelque chose de vraiment bien. Puis nous autres, bien, plus c'est gros, plus avec l'écran Retina, bien, c'est du 2080 au lieu du 1080. Ça fait que plus on a du contraste, soit pour regarder la TV, par exemple, ou soit pour un ordinateur ou une tablette, plus c'est facile pour une personne mi-voyante comme moi. Puis il y a les lunettes jaunes là, qui vont aider. Puis comme moi, j'ai une pupille qui est complètement jammée, là, parce qu'à cause des opérations puis du temps de coups de laser, bien, je porte aussi des lunettes de ski par-dessus quand je suis dehors. J'ai l'air un peu d'un astronaute, mais quand même. Mais tu sais, il y a toutes sortes d'outils qui s'offrent à nous. C'est ça que je veux dire, dans le fond. Toutes sortes d'outils qui s'offrent aux handicapés visuels. Puis nous, on est là pour les aider puis les guider vers ça. OK. Vous avez parlé des opérations. Est-ce que la science aussi avance assez rapidement pour peut-être un jour penser pouvoir vous aider au niveau de, je ne sais pas, réparer un œil au complet? Ou? Bien, justement, je prenais un reportage là, au cas de Chassenay il n'y a pas longtemps. Et puis, le docteur Bazin qui m'a recousu la pupille, parti de cellules souches de l'œil de l'handicapé qui était bon. Et puis, il l'a cultivé en laboratoire, puis il a formé une cornée.
ce qui est tout à fait nouveau et unique au monde, là, que ça vient de sortir. Là. OK. Alors moi, ça dit que c'est bien prometteur. C'est pas mon cas, la cornée. Moi, ce serait de changer l'œil et le nerf optique. Mais de plus en plus, à chaque fois qu'on rencontre un ophtalmologiste, qu'on lui pose la question, on dit peut-être qu'on va trouver la solution pour faire voir les aveugles à partir de cellules souches. C'est très prometteur. Wow. Dans combien de temps, je ne sais pas, mais moi, je suis convaincu que ça va venir. Ce ne sera peut-être pas ma génération, mais... Non, fait qu'avec le mélange entre la science et la technologie, là, on est capable vraiment de vous aider, en fait, à avoir une vie quasiment normale. Ben, moi, je suis convaincu qu'on va être capable de remplacer n'importe quel membre un jour. Là, nos petits-enfants vont connaître ça, à mon avis. Wow. Comment, parce que, bon, vous avez une vie relativement normale avec toutes ces je veux dire, est-ce que vous... Oui. Le pire, par exemple, ouais. c'est au niveau du transport. OK. On est toujours dépendant d'une autre personne. Ouais. Puis quand on part, mettons, comme notre association avec le transport adapté, bien, il faut payer le prix, le chauffeur, etc. Tu sais, ça coûte très cher de se déplacer. Ça fait que quand on organise des activités, on essaie de réduire nos coûts le plus possible parce qu'on est une association qui n'a pas beaucoup de sous. Okay. Puis c'est tout bénévole ce qu'on fait, là. Et puis, mais c'est le transport qui coûte le plus cher, puis c'est le transport qui est notre principal handicap, parce que quand tu veux te déplacer, bien, je vais te donner comme exemple, par exemple, si j'ai des commissions, je vais ramasser mes commissions, puis quand ma conjointe va sortir, bien, je vais sortir avec pour aller faire mes commissions. Ah ouais. Je ne lui demanderai pas tous les 5 minutes, bien, m'amènerais-tu à telle place ou telle place? Je vais regrouper. Mais... Il faut y aller juste une fois. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis c'est de quémander aussi, hein? De demander de l'aide, là, souvent, c'est plus difficile. C'est comme une perte d'autonomie, à quelque part. Oui. Puis comment, moi, mettons, comme citoyen, je peux... est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour vous aider? Parce que des fois, on ne le sait pas, on n'est pas confronté à ça à tous les jours. Là. Quand on rencontre une personne non-voyante, comment faut réagir, en fait? Dans le fond, je comprends, parce que les gens sont un peu gênés et ne savent pas quoi faire, comme tu dis. Mais la première chose qui est importante, lorsque vous nous rencontrez ou que vous me reconnaissez, par exemple, bien, identifiez-vous. Je m'appelle Michel, ou c'est moi Michel, ou c'est moi un tel. Okay. Parce que je suis un petit peu tanné de me faire dire « me reconnais-tu? » Tu sais, le gag est bonne fois, là, mais tu sais, quand ça fait 50 fois que tu te demandes « me reconnais-tu? » c'est un petit peu pénible. Alors, nous autres, puis bien souvent, bien, quand on ne reconnaît pas trop la personne, mais on fait voir de la reconnaître, puis on continue à jaser, puis finalement, au bout de 3 minutes, 4 minutes, on sait c'est qui, là, mais ça nous demande un effort supplémentaire. Ouais, alors, on demande aux gens de s'identifier. On a fait aussi des affiches là, plastifiées qu'on donne dans les restaurants pour que la serveuse ou le serveur puisse s'adresser directement à la personne. Parce que tout le monde est porté à s'adresser à l'accompagnateur et non pas à la personne. Oui, c'est infantilisant un peu pour C'est infantilisant, puis c'est comme si on disait, toi, tu n'es pas autonome, là, ça te prend absolument le support qu'il y a là. Alors, c'est pas obligatoire qu'on ait toujours un accompagnateur, mais c'est très utile. Tu sais, par exemple, en voyage, là, moi, pas d'accompagnateur dans un endroit inconnu. Mais par contre, emmène-moi à Québec, puis par mémoire, je vais guider ma conjointe. OK. Parce que j'ai travaillé déjà, à l'époque où je travaillais de Donahue. À cette époque-là, je voyageais beaucoup à Québec. Ça fait que je connais Québec par cœur. Alors, je suis capable de la guider. Ah, wow! Oui. Parce que les édifices sont encore là. Ils sont flous, mais ils sont encore là. Alors, je suis capable de me guider à même les édifices où je sais, par exemple, je suis rendu au boulevard Amel, bien, je sais qu'après, c'est Charest, je sais qu'après, c'est Laurier. Tu sais, je le sais par cœur dans ma tête. Mais amène-moi pas à Trois-Rivières, là, tu vas me perdre. C'est quoi les projets que vous avez pour 2015 avec votre association? Est-ce que vous avez des projets? Bien, en 2015, vois-tu, localement, là, on fait justement un souper pour la Saint-Valentin, le 14 février. Okay. Aux alentours du 20 mars, on fait un tournoi de quilles régional. Alors là, c'est tous les secteurs qui vont participer à l'activité. Des activités de financement? Pas le souper, mais le tournoi de quilles, c'est une activité de financement. OK. Parce que nous, on est financé en partie par Centraide, puis une partie par l'Agence de santé. OK. Puis, je veux dire, tous les organismes souffrent de manquer de sous. Là. Oui, ça, c'est clair. On est dans des situations difficiles. Puis comme je vous disais, le transport coûte tellement cher, c'est qu'on essaye de réduire les coûts comme on peut. Là.
Ben, merci beaucoup, M. Brassard, d'être venu nous parler. Bien, ça m'a fait vraiment plaisir, puis en même temps, ça informe la population de la façon de nous aborder, de nous voir. Puis, c'est important. Oui, c'est très gentil de nous faire participer à votre émission. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'espère que ça vous a appris beaucoup et que notre comportement envers les non-voyants va évoluer en société. Là-dessus, merci et on se dit à bientôt. Au revoir.